Le soleil brille et les fleurs fleurissent à Hampton Court, un palais Tudor du XVIe siècle situé sur les rives de la Tamise. Il ne manque qu'une chose, les visiteurs. En effet, cette saison correspond à ce qui devrait être la période la plus fréquentée de l'année de cette destination touristique populaire. Les 6 grands espaces caritatifs des palais royaux historiques, parmi lesquels la Tour de Londres, le palais de Kensington et Hampton Court, sont fermés depuis la mi-mars suite aux conseils gouvernementaux émis pour ralentir la propagation du Covid-19. La semaine dernière, les autorités ont commencé à lever certaines restrictions, notamment la réouverture des jardineries en Angleterre. D'autres destinations touristiques comme Hampton Court attendent leur tour. C'est Henri VIII qui utilisa ce palais pour échapper à la peste et à la suette, une ancienne maladie infectieuse qui sévissait alors dans le centre de Londres. Une telle fermeture prolongée est presque sans précédent depuis 1838, date à laquelle la reine Victoria a ouvert Hampton Court aux visiteurs. Nous dépendons totalement des revenus générés par les visiteurs. C'est donc un défi très important pour nous. À plus forte raison parce que 65% de nos visiteurs viennent de l'étranger et nous ne prévoyons pas le retour rapide de cette population. Nicolas Andrews précise espère d'abord ouvrir les jardins du palais au public lorsque les autorités le permettront. Plus tard, les visiteurs pourront accéder à de plus grands espaces intérieurs où la distanciation sociale peut être maintenue, comme la grande salle de Hampton Court. Nicolas Andrews reconnaît que les mesures de distanciation maintiendront un faible nombre de visiteurs dans un avenir prévisible. Elle s'attend pour 2020 à une fréquentation de seulement 10% des niveaux habituels dans les 6 palais historiques. Nous gérons la capacité pour n'autoriser que 20 à 30% de notre nombre habituel de visiteurs. La base de coût ne disparaît pas donc. En réalité, en ce qui nous concerne, pour 2020, nous ne prévoyons pas gagner beaucoup d'argent du tout. Alors que les portes du palais restent fermées, un petit groupe de jardiniers ont activement élagué et taillé quelques 60 hectares de jardin à la française de Hampton Court. Ils maintiennent ainsi plus de 500 ans d'histoire. Cette roseraie du XXe siècle était à l'époque des Tudors, utilisée pour la pratique de certains sports, en particulier des joutes. Je marche sur les traces de nombreux monarques qui ont veillé sur Hampton Court au fil des ans. À travers une progression de différents monarques, rois et reines, les jardins ont évolué pour devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce que nous voyons aujourd'hui est un mélange de différentes périodes, différents âges, tous ayant des styles différents, aimés et voulus par les différents monarques de l'époque. Habituellement, plus de 40 jardiniers entretiennent les vastes jardins à la française de Hampton Court et plus de 300 hectares de parc. Maintenant, cette équipe est réduite à 7 personnes. Je compte les jours, je coche ces jours sur le mur de mon bureau. Nous avons hâte de rouvrir et de voir des gens venir ici. Je pense que par-dessus tout, nous avons hâte de voir cette formidable équipe de jardiniers revenir et recommencer à prendre soin de ces magnifiques jardins. Quand ça arrivera, ce sera un grand jour. Historic Royal Palaces a annoncé une saison record l'année dernière avec plus de 5 millions de visiteurs sur ses 6 sites.